Marine, le problème des réfugiés à Calais, c'est pas le tien. Les rixes ou les tensions que nous connaissons depuis quelques jours, quelques semaines, démarrent pour n'importe quoi. Cela peut aussi bien être lié à des rivalités de passeurs, des rivalités d'ethnie telles qu'ils ont pu les connaître dans leur pays d'origine, mais aussi le fait que un migrant qui n'a pas un repas parce qu'il était au port en essayant d'obtenir le passage dans un camion, ou la tentative de passage, voit un autre migrant qui lui a eu son repas, et tout cela crée des tensions, quoi que l'on fasse. Il y a un ras-le-bol non pas par phénomène de racisme, de montée du racisme, c'est un ras-le-bol d'une situation qui semble s'enliser, où les Calaisiens ont le sentiment d'être délaissés, d'être abandonnés. Certains me disaient qu'elle est une ville sacrifiée. Après 72 heures de tension, le calme est enfin revenu à Calais. Un calme lié au renfort de police qui patrouille et quadrille toute la ville. Certes, la dernière visite ministérielle date de décembre dernier, mais les syndicats policiers se félicitent du message d'apaisement du gouvernement. C'est un geste fort et ce qui nous fait plaisir quand même, c'est qu'on a longtemps estimé que Calais était oublié. On dénombre aujourd'hui à Calais quelques 2300 migrants alors qu'il n'était que 1500 cet été. Une pression migratoire qui installe un climat de tension au sein de la ville. Pour le FN local, l'arrivée de Marine Le Pen n'est donc pas un hasard. Le Front National est le seul parti politique qui veut aborder franchement le problème de l'immigration, qui veut supprimer l'immigration complètement, qu'elle soit légale ou illégale. Au PS, la visite calaisienne de la patronne du FN est purement et simplement une récupération politique à but électoraliste. L'avenue de Madame Le Pen, je la trouve scandaleuse. C'est comme ces ministres ou anciens présidents de la République qui venaient survoler Calais en hélicoptère pour faire une opération de communication, un petit tour et puis s'en va. Madame Le Pen est dans la même logique. Quant à la mairie, l'équipe municipale UMP n'a pas souhaité réagir à la venue de Marine Le Pen. Un silence qui en dit long sur un front national qui chasse sur les terres de l'UMP. Ambiance tendue à l'arrivée de Marine Le Pen à Calais. D'un côté, ceux qui soutiennent les migrants et considèrent que la venue de la présidente du Front National ne fait qu'attiser la haine. De l'autre, des habitants qui se sentent abandonnés et qui nourrissent beaucoup d'espoir en Marine Le Pen. Ils rentrent dans les maisons, ils s'installent, ils mangent. C'est pas du tout du racisme, hein. Mais il y en a marre, il y en a marre. Nos gosses peuvent plus sortir quand il fait noir, il y a de la sécurité totale. La seule politicien qui ose venir, c'est Marine. On n'en avait pas besoin, on n'a pas besoin d'elle, elle connaît pas les problèmes, ni les tenants et les aboutissants de tout ça, donc je vois pas ce qu'elle vient faire ici. Pendant sa visite d'une heure dans une rue commerçante, Marine Le Pen a dénoncé, je cite, la scandaleuse incurie du gouvernement face au fléau qu'est selon elle l'immigration clandestine pour Calais. La raison de ma présence, c'est de dénoncer le fantastique scandale que représente l'abandon de cette ville aux problématiques de l'immigration clandestine. Ça fait des années que ça dure. L'UMP, le PS ne font strictement rien. On ne prend pas la mesure du désespoir de cette population. Une récupération politique insupportable pour les élus de Calais. Madame Le Pen est venue aujourd'hui sur Calais pour faire sa grosse communication, mais je pense que faire de la récupération politique telle qu'elle le fait est extrêmement dangereux. Le nombre de migrants a plus que doublé depuis la fin de l'été. Ils sont désormais près de 2300 à Calais. 100 policiers et gendarmes supplémentaires ont été affectés hier à la sécurisation du port et du centre-ville. Il faut arrêter tout ce qui rend notre pays attractif, arrêter l'aide médicale d'État, arrêter le regroupement familial, arrêter les aides diverses et variées au logement et autres. Il faut arrêter de multiplier les centres pour accueillir les migrants, alors que l'on a bien vu que la multiplication de ces centres, c'est autant d'aspiration à de l'immigration clandestine. Voilà. Allons-nous, oui ou non, rétablir l'état de droit sur l'ensemble du territoire national, alors que cela fait 15 ans que la situation ne cesse de s'aggraver. Ce jeudi, sur la ville de Calais, le nombre de sans-papiers a explosé ces dernières semaines. Ces migrants n'ont qu'un but, traverser la Manche pour se rendre en Angleterre. De leur côté, les Britanniques veulent éviter un afflux d'immigrés. Ils proposent donc de barricader le port de Calais en posant un grillage de 21 km de long et 3 mètres de hauteur. Avant d'aller sur place à Calais à la rencontre de ces migrants, je vous présente notre invité, Mathieu Tardis. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes responsable du secrétariat administratif général pour France Terre d'Asile.
On imagine que le projet des Britanniques vous met en colère. Oui, je ne sais pas si c'est une blague. Si c'est une blague, je pense que c'est une très mauvaise blague. Et si ce n'est pas une, je pense que c'est vraiment pas responsable d'un pays comme le Royaume-Uni de faire ce type de proposition à un partenaire qui est la France. On fait partie de l'Union européenne, on est ensemble sur un certain nombre de points. Donc je pense que c'est une très 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 mauvaise idée, un très mauvais signal qui est donné par les Britanniques. Est-ce qu'on connaît le nombre de sans-papiers à Calais? On parle de 1200, 1500 personnes. Il y en aurait, oui, entre 1200 et 1500. Après, c'est toujours des estimations. C'est sur le Calaisis, pas uniquement sur la ville de Calais, mais surtout le littoral. On aurait envoyé entre 1000 et 1500. C'est un chiffre qui est relativement variable. Il y a déjà eu autant de monde précédemment. Donc, il y a plusieurs phases qui sont consécutives à ce qui peut se passer dans les pays d'origine ou à d'autres événements. Mais 1200, c'est une moyenne? On a déjà atteint ce nombre? Il y a eu des périodes, il y a quelques années, où on était aussi autour de 1000 migrants sur le Calaisis, sur le littoral. Dans quelles conditions vivent-ils dans la région de Calais? Ils vivent dans des camps, beaucoup, des camps de fortune. On se rappelle d'un camp qui a été démantelé en 2009 par le ministre Besson, à l'époque, qu'on appelait la jungle. Donc c'est des camps assez similaires, des tentes. Après, il y en a certains qui sont dans des squats aussi, de bâtiments abandonnés, de bâtiments publics abandonnés. Donc c'est des situations de vie qui sont extrêmement précaires, voire scandaleuses pour un pays comme la France, avec des maladies qui se développent qu'on n'avait plus en France depuis des décennies, comme la gale par exemple. Ils se regroupent par nationalité? Est-ce qu'il y a des risques de rivalité? Ils se regroupent par nationalité, souvent par communauté d'origine, parfois par ethnie au sein d'une même nationalité. Il y a eu parfois des affrontements, mais qui sont normaux d'une certaine manière, dans la mesure où ils vivent dans des conditions qui sont d'une extrême pauvreté. Donc c'est consécutif davantage à cette situation de vie qu'au conflit dans leur pays d'origine qui fuit pour beaucoup d'entre eux. Nous sommes donc allés à la rencontre de ces Syriens, Érythréens, Afghans, Pakistanais. C'est un reportage de Ben Barnier, Willy Bracciano, avec la collaboration de nos confrères de France 3. La scène est quasi quotidienne. Des migrants forçant les portes des poids lourds qui partent en Angleterre. Cachés dans les remorques, ils espèrent traverser la Manche, mais les routiers sont vigilants. Désormais, ils arrivent à déjouer les plans de ces désespérés. C'est une caméra qui surveille la porte arrière. Je suis responsable du véhicule et donc très vigilant. Mais pour les migrants, n'importe quel véhicule fait l'affaire. Une voiture, une caravane. À l'approche du port de Calais, ces touristes anglais redoutent un passager clandestin. Il n'y a pas moyen de rentrer, tout est verrouillé. Mais les candidats au voyage tentent le tout pour le tout, comme ici il y a quelques jours, où un ferry est pris d'assaut par une centaine de migrants. Au péril de leur vie, ils n'hésitent pas à traverser des routes, à sauter du haut des ponts. Ils sont afghans, syriens, érythréens et ont fui un quotidien de brimades et de souffrance. Si on ne rejoint pas les talibans, ils vous tuent. C'est pour ça que je suis parti. Mais vous voyez, je suis arrivé jusqu'ici. Mais ici, on n'a pas de vie. Dans mon pays, il n'y a pas de liberté, pas de démocratie. Je veux vivre comme vous, en société. Je suis aussi un être humain. La semaine dernière, le secrétaire d'État britannique à l'immigration a annoncé qu'il souhaite donner au port de Calais les barrières de sécurité utilisées pour protéger le sommet de l'OTAN à Newport. L'objectif, empêcher les clandestins de rejoindre son pays. Cette proposition-là est ahurissante. Elle revient à considérer la France comme un sous-traitant du Royaume-Uni pour faire la police sur le sol français. Le Royaume-Uni, qui est si prompt à donner des leçons à la terre entière, doit tout simplement remplir ses obligations internationales. Accusée de contrôler fébrilement le travail au noir, la Grande-Bretagne attire les migrants par milliers qui y voient du coup un Eldorado. 3 fois plus nombreux à Calais qu'il y a quelques années, ces clandestins se livrent au jeu du chat et de la souris avec des policiers dépassés qui viennent de recevoir le renfort d'une compagnie de CRS. Les collègues se sentent vraiment impuissants et complètement désabusés par cette situation où ils n'ont aucun moyen d'action, hormis de courir sur la rocade. Les migrants, eux, dénoncent les répressions policières commises au sein de leur camp de fortune. Et ils le clament haut et fort.
Je voudrais aller en Grande-Bretagne parce que la Grande-Bretagne prend soin de nous. Nous devons faire notre mieux pour y aller, parce que rester ici, ça veut dire mourir à petit feu. Depuis 2002, année de fermeture du centre de Sangatte, la situation s'aggrave. Les sans-papiers y étaient hébergés en attendant leur départ vers l'Angleterre. Avec cette fermeture, les migrants se sont éparpillés dans Calais. Et les campements sauvages sont évacués, comme celui-ci, où une épidémie de Galles sévissait. Pour éviter que les migrants errent dans les rues de Calais, le ministère de l'Intérieur vient de donner son feu vert pour l'ouverture d'un centre de jour installé dans les locaux de ce centre aéré. Nous avons une occasion, enfin, on sait bien que la question ne sera jamais réglée, mais au moins de se mettre sur la voie du progrès pour les Calaisiens, pour les réfugiés et de retrouver une situation humanitaire digne. 400 migrants pourraient être accueillis ici dès le mois prochain, mais leur présence à Calais dérange. Oui à l'ouverture d'un camp, mais d'un camp d'enfermement et d'expulsion, soutiennent ces militants nationalistes et des groupuscules d'extrême droite, rejoints dans leur mouvement par quelques habitants de la ville. Dimanche dernier, ils étaient près de 300, 6 fois plus qu'en janvier, sur le parvis de la mairie pour protester contre ce qu'ils qualifient d'invasion des migrants. On veut que le gouvernement écoute enfin le peuple calaisien et qu'il arrête de prendre des décisions pour le peuple, enfin pour les migrants tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, le centre qui va être ouvert, c'est pour les migrants, soi-disant pour soutenir les Calaisiens face à l'immigration, mais ça ne soutient rien du tout en fait au final. Les migrants à Calais font désormais l'objet de tensions entre manifestants d'extrême gauche qui les soutiennent et manifestants d'extrême droite hostiles. L'ouverture de ce nouveau centre est loin de calmer les tensions. Voilà pour le reportage, nous sommes toujours avec Mathieu Tardis de France Terre d'Asile. Est-ce que ce nouveau centre que le gouvernement va ouvrir à Calais va dans le bon sens ? Oui, dans la mesure où il y a des besoins, et notamment des besoins médicaux qui sont à assouvir, et donc qui va permettre en partie d'apporter un certain nombre de services à ces migrants, notamment des soins médicaux, la nourriture éventuellement, qui est aujourd'hui délivrée par des associations dans Calais, un certain nombre d'informations sur leur situation et sur les possibilités. Donc oui, ça va dans le bon sens. On ne vous sent pas pleinement satisfait ? C'est une bonne chose pour ces quelques personnes, si vous voulez, mais ça ne va pas réduire la situation. Ça ne va pas résoudre la situation. On va revenir au même problème que Sangatte, par exemple ? Non, parce que c'est un accueil de jour, comme vous le montrez dans votre reportage. C'est un accueil de jour, donc ce n'est pas un hébergement de nuit. Peut-être des mesures seront prises pour les femmes et pour les enfants, et c'est nécessaire. La question aujourd'hui, c'est comment on résout cette situation. Personne, je dis bien personne, n'a intérêt à ce que la situation de Calais perdure. Et y compris nous. Nous, on n'est pas favorable à ces points d'accroche comme ça sur le territoire européen. Donc il faut trouver une solution. Donc la solution, elle est en France, elle est au Royaume-Uni, elle est en Europe. De manière plus globale. Mais on n'a pas l'impression que l'Europe se saisit vraiment de cette question de l'immigration. C'est pas une question prioritaire pour elle. C'est une question qui est saisie par l'Union européenne, avec toute une série de discours, de textes, de réunions entre les chefs d'État et de gouvernement, qui depuis plus de 10 ans, voire 15 ans, reprend toujours les mêmes discours. C'est toujours plus de contrôle, plus de contrôle. Ce discours ne marche pas, même si je prends leur point de vue. Bien sûr, moi, mon organisation, on défend les demandeurs d'asile, on défend les réfugiés, mais même si je prends un point de vue de contrôle de l'immigration, ça ne marche pas. Ça ne crée que des souffrances supplémentaires avec un nombre de morts toujours plus important dans la Méditerranée, des barrières qui sont construites aux frontières de l'Europe, et puis ces situations qui ne se résolvent pas non plus. Et les pays méditerranéens, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, qui se sentent un peu isolés, seuls. Qui se sentent seuls, qui se sont abandonnés, ce que je peux comprendre. Chacun doit prendre ses responsabilités. Chaque pays de l'Union européenne, y compris la Grèce, y compris l'Italie, mais aussi la France et le Royaume-Uni, doivent prendre leurs responsabilités. Aujourd'hui, ça veut dire quoi prendre ses responsabilités finalement ? C'est quoi la solution ? Il n'y a pas de solution miracle, on imagine ? Il n'y a pas de solution miracle, ça, je vous l'accorde. C'est peut-être aussi changer de regard, changer de discours. Votre documentaire est bien parce qu'il pose d'abord la question pourquoi ils partent. Donc c'est déjà une première question à se poser. Pourquoi ces gens quittent leur pays ? Sur Calais, mais c'est la même chose à Lampedusa, par exemple, ce sont des gens qui fuient leur pays en grande majorité. Donc on a besoin de protection, bénéficier du statut de réfugié.
l'Europe a une obligation juridique, mais aussi morale, d'accueillir les personnes persécutées. Aujourd'hui, par exemple, on est sur une situation aux portes de l'Europe, qui est la Syrie, avec plus de 3 millions de réfugiés, qui sont en grande majorité, à plus de 95%, sur la région du Moyen-Orient. Que fait l'Europe pour ces réfugiés? Très peu, finalement, très peu. Merci beaucoup Mathieu Tardis d'avoir été notre invité dans le Focus. Mathieu Tardis donc de France Terre d'Asile, merci à vous. Merci à vous. Tout de suite le journal de 14h30, c'est dans 3 minutes.